Bonjour. Bonjour Mario. Et comment vous vous appelez? Alors je m'appelle René-Paul Guéringueli et je travaille effectivement au Collège du Jardin des Plantes et je suis professeur d'EPS. Ok. C'est quoi EPS? Alors EPS ça veut dire éducation physique et sportive. Ok. Parce que ça s'adresse à la totalité du corps par l'intermédiaire des activités physiques et sportives. C'est pour ça qu'on appelle ça EPS. Et quel est le rôle de l'éducation dans la société? C'est important? Alors, le rôle de l'éducation dans la société, il est primordial. Et quand on parle d'éducation, il faut parler à long terme. Ça ne peut pas être des objectifs à court terme. C'est-à-dire que l'éducation, ça s'adresse plutôt aux finalités. C'est-à-dire que c'est la fin de l'action qu'on va entreprendre sur des élèves. La finalité, ce serait éduquer un élève pour qu'il soit intégré dans une société. Alors, bon, c'est pas tout de dire ça, il faut dire quel type d'élève on aimerait avoir et quel type de société on aimerait aussi avoir. Alors après c'est aussi un petit peu complexe de peut-être aborder tous ces problèmes-là parce que c'est vraiment des problèmes philosophiques, mais en tout cas la finalité de l'éducation ce serait former un citoyen. Est-ce que comme un professionnel de l'éducation c'est important d'être constamment mis à jour? Et oui, parce que en fait, sur la durée qui a pour l'instant eu ma carrière professionnelle, il y a eu beaucoup de changements. Et c'est-à-dire que si moi j'enseignais comme la façon dont on m'a appris à enseigner au début, je serais complètement décalé. Et que forcément il y a une formation professionnelle constante qui permet à l'enseignant d'être un petit peu au courant de tout ce qui se fait au niveau des découvertes scientifiques, au niveau des découvertes didactiques. Donc on essaie quand même de se former. Alors à l'aide de formations professionnelles qui existent, mais elles ne sont pas non plus vraiment importantes. C'est-à-dire qu'on a le droit peut-être à 2 stages au cours de l'année et il faut se former personnellement par des lectures, par les interactions aussi qu'on peut avoir avec les collègues. C'est-à-dire que c'est important de discuter à l'intérieur d'une équipe pédagogique des problèmes qu'on rencontre et comment est-ce qu'on peut apporter des solutions à ces problèmes-là. Ce qui fait que c'est une obligation de se former et c'est une obligation aussi de faire preuve d'adaptation dans son métier. Un enseignant? Alors, le profil général de l'enseignant il est déterminé par la formation des enseignants. C'est-à-dire que depuis quelques années, on a regroupé dans une seule école le profil de l'enseignant, mais c'est forcément un professionnel de sa discipline, en tout cas en collège, puisque c'est des activités qui sont enseignées par discipline. Au contraire de l'école primaire, là aussi vous avez fait cette expérience où un professeur doit faire toute la totalité des disciplines, mais là en collège c'est plus spécifiquement orienté sur la discipline. C'est-à-dire que donc on doit bien connaître notre discipline, on doit connaître le système éducatif, le fonctionnement de chaque établissement. Et alors, la qualité principale de l'enseignant, mais c'est un petit peu une banalité parce que c'est effectivement le propre de chaque activité professionnelle, ce serait la capacité à s'adapter. La capacité à s'adapter et la capacité aussi à changer en fonction des événements et en fonction des nouveaux programmes. Donc le profil de l'enseignant, ce serait quelqu'un d'adaptable
par rapport aux nouvelles circonstances et à ce qu'on lui demande de faire. On va voir qui est les personnes qui est plus rapide, ok? Et qui est les personnes qui est le plus long. Oui, le plus long. Ok, on va. 1, 2, 3. Je vais pas souffler. Ok, on y va. 1, 2. Je vais pas dire 3. Attention. 1, 2, 3. On y va. 1, 2, 3. Très bien. Ok, on va mettre les mains ici. Et on va les mettre en temps, la tête et les pieds. Attends. On va faire la numération en espagnol. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 1, 2, jusqu'à 10. ¿Ok? ¿Vous savez l'espagnol? Oui. Si vous savez, vous pouvez le faire en espagnol, sinon on va le faire en français. Okay? On a Vous, Non, attends. 10. Et qu'est-ce qui se passe avec l'attitude, la politesse, les valeurs du pro? Alors, on a rajouté dans les nouveaux programmes, je ne sais pas si vous les connaissez, ce souci de vivre ensemble. Parce qu'on s'est aperçu que dans la société, il y avait quand même un problème d'intégration et qu'on ne formait pas non plus toujours des citoyens qui étaient capables de s'adapter et de créer du lien social. Et que je crois aussi par le concept de compétence, on arrive peut-être mieux à cerner ce concept de citoyenneté. Je finis et merci beaucoup. Et vous êtes très gentil. De rien, ça va.